Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Soyez bénis ce matin. Jésus-Christ est tellement bon, il est tellement merveilleux. Il permet que nous puissions encore nous revoir ce matin, votre seule et unique gloire. Bien-aimés, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie, bien-aimés. Nous avons passé des moments merveilleux, des moments vraiment déterminants dans notre vie. Et nous sommes arrivés aujourd'hui le 30 décembre 2024. Dans quelques heures, bien-aimés, dans quelques heures, on dira au revoir à l'année 2024. Laisse-moi d'abord prier, bien-aimés, parce que le Seigneur, il est tellement bon, il fait toutes choses à merveille. Père de gloire, nous bénissons ton nom, te rendons gloire et grâce ce matin parce que tu as renouvelé à chacun de nous le souffle de vie. Qui est comme toi, qui est comparable à toi? Toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Mon âme te bénit ce matin. Mon âme t'élève, mon âme t'exalte, Jésus, pour toutes les merveilles que tu as accomplies dans ma vie, ainsi que dans la vie de mon bien-aimé Seigneur. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te magnifier, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu ne cesses faire dans notre vie, Père de gloire. Béni soit ton nom le Tout-Puissant. Béni soit ton nom le Saint d'Israël, Père. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour la paix que tu m'as donnée ce matin, Père. Merci Seigneur Jésus, parce que si mon frère et ma soeur sommes ensemble ce matin, c'est parce que toi tu le veux, Seigneur. C'est parce que ton amour est tellement merveilleux, il est tellement élevé au-dessus de toutes choses, Père, que je ne peux que l'élever ce matin. Je ne peux que l'élever, Seigneur. Qui suis-je, Père? Qui est mon frère? Qui est ma soeur, Seigneur, avec qui nous sommes assemblés ce matin? Qui sommes-nous, Père de gloire, pour mériter cette grâce, Père? Mais c'est par ton amour infini. C'est par cette grâce puissante et merveilleuse que tu permets que ce live puisse avoir lieu. Laisse que ta paix et que ta main puissante puisse encore nous garder, nous protéger, Père, du début jusqu'à la fin. Que ton sang puisse nous rendre invisibles aux yeux de mes Seigneur, parce que tu es notre Père, notre Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Nous voulons encore t'écouter. Nous voulons encore te suivre, Père. Nous voulons que tu puisses encore nous révéler des choses cachées, parce qu'en nous-mêmes, nous ne sommes rien. Sois béni parce que tu es le Tout-Puissant. Reçois l'honneur, la puissance et la magnificence. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes tellement dans la joie ce matin, le 30 décembre 2024, que le Seigneur nous a mandatés pour que nous puissions passer ce live avec vous. Bien-aimés, on n'a qu'une demi-heure ensemble. Donc, bien-aimés, tenez bon, tenez bon. Le Seigneur fera tellement de grandes choses à partir de cette exhortation, cette petite exhortation qui va te donner la vie, qui va te donner la paix, qui va encore te donner l'espoir. Parce que la Bible dit dans Jérémie chapitre 29 verset 11, la Bible dit oui, il est le Seigneur le Tout-Puissant. Parce que lui, il connaît toutes choses. Il est le Tout-Puissant. Il a établi un plan de paix, de bonheur pour moi et non un plan de malheur, afin que je puisse avoir de l'avenir et de l'espérance. L'espoir vient du Seigneur. L'espérance vient du Seigneur qui l'a établi. Parce que c'est lui qui connaît les plans qu'il a établis pour ma vie. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère. Ce n'est pas mon frère dans l'église, ce n'est pas mon daddy. Qui connaît le plan merveilleux que Dieu a prévu pour moi. Un plan de paix et de bonheur et non un plan de malheur. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur nous dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 7, verset 12, il nous dit ceci. Il appela ce lieu du nom de Eben-Ezer, en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Mon frère, ma soeur, jusqu'aujourd'hui, le 30 décembre 2024, toi pour qui on avait prévu une maladie incurable, et cette maladie ne pourrait que te condamner à la mort. Toi pour qui on t'a dit que tu n'arriveras pas jusqu'au mois de novembre 2024. Toi pour qui on a dit que dans ta maison, rien ne pourra évoluer parce que tu es maudit. Tu n'iras pas loin. Toi pour qui le mari qui t'a délaissé, qui est parti, qui t'a abandonné et qui t'a dit, je verrai si tu sauras encore avoir le sourire sur ton visage. Je voulais seulement te dire que nous sommes le 30 novembre 2024 et tu es toujours en vie. Tu es pimpant de santé. Toi pour qui on a dit que les examens que nous faisons maintenant, ce ne sont que des examens passagers, palliatifs. Parce qu'on ne fait que te soulager.
Parce que ta fin est proche. Ça fait 2 ans, 3 ans que tu attends cette fin, mais cette fin n'arrive pas. Parce que jusqu'ici, l'Éternel t'a secouru. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas de ma force. Ce n'est pas de mon autorité. Ce n'est pas de ma volonté qu'aujourd'hui je suis en vie. Aujourd'hui tu es en vie. C'est parce que l'Éternel s'appelle Ebenezer. Il t'a secouru. Alors, comme je dis toujours, ne propage pas des regards inquiets. Ne te mets pas dans des inquiétudes inexpliquées. Parce que ce Dieu-là, qui combat pour toi tous les jours, car il est dit, l'Éternel notre Dieu, il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël. Proverbe 121, verset 4. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël. J'aimerais juste te rassurer, mon frère, ma soeur, que Dieu, il ne sommeille. Dieu ne dort pas, parce qu'il veille sur toi. Toi, tu es un enfant d'Israël. Il veille sur toi. Bien aimé, c'est tellement merveilleux cette exhortation que le Seigneur il remplit mon cœur de joie. Quand il dit qu'il s'appelle Ebenezer, jusqu'ici, malgré les prédictions des apôtres, malgré les incantations des sorciers dans ta famille, malgré la condamnation de la famille, où toutes les années, il faut qu'il y ait au moins 1 ou 2 membres de la famille qui meurent, malgré les dictons de celui-là qui t'a abandonné, malgré cela, tu es en vie ce 30 décembre 2024. N'est-ce pas merveilleux? Ton fils, on disait que comme il subit cet examen, il subit cette dialyse, il subit ces contrôles mensuels par rapport à sa circulation sanguine, par rapport à son foie, par rapport à sa rate qui ne fonctionne pas, par rapport à ses intestins, parce que cet enfant avait une déformation au niveau des intestins. On t'a dit qu'il n'atteindra même pas 5 ans. Aujourd'hui, il a 10 ans. Malgré les dictons, malgré les prescriptions, aujourd'hui ton fils est toujours en vie. Bien, mais ce n'est pas une occasion d'élever le Seigneur, d'adorer le Seigneur. Ce Dieu-là qui ne cesse de faire de merveilles dans nos vies. Ce Dieu-là qui est toujours présent à côté de toi. Ce Dieu-là qui est toujours pour essuyer tes larmes. Bien, mais aujourd'hui c'est un grand jour pour moi. C'est un grand jour pour moi. Si toi tu ne le sens pas, mais moi je te dis que c'est un grand jour pour moi. Peut-être que tu le perçois pas. Mais moi, mon cœur est rempli de joie. Vous savez, il est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 121, le verset 2. La Bible nous dit, je commence par le verset 1. La Bible dit ceci: je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours? Je lève mes yeux vers la montagne, je regarde le ciel, je dis, Seigneur, où es-tu? Je regarde parce que, bien aimé, le secours, je ne sais pas d'où ça viendra. Je suis tellement dans une calamité impossible. Je suis tellement embourbé dans une situation pour laquelle je ne sais pas comment je peux faire pour m'en sortir. Tu as tenté toutes les tentatives. Tu as essayé toutes les possibilités pour pouvoir te sortir de cette situation. Mais tu te dis, mais je suis arrivé à bout, je ne sais plus comment je vais faire. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu lèves tes yeux vers le montagne. Mais j'aimerais te dire que quand tu regardes vers le ciel, c'est parce que tu es à bout. Tu es à bout, tu te dis, comment je ferai? Et quand tu lèves tes yeux vers le ciel, tu lèves tes yeux vers la montagne, tu veux voir le Seigneur apparaître. Tu veux avoir une réponse du Seigneur. Et tu dis ceci: je lève mes yeux vers la montagne, parce que je crois que le secours me viendra de montagne. Et le verset 2, qui est tellement merveilleux, qui te dit, le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de Ebenezer. Ebenezer, comme disent les anglophones. Le secours me vient de Ebenezer, qui a fait le ciel et la terre. Bien-aimé, celui-là qui ne sommeille, qui ne dort pour veiller sur toi.
c'est lui qui t'apportera le secours. Ce n'est pas le marabout du coin. Ce n'est pas l'oncle paternel qui est devenu tellement sage parce que tu dois aller auprès de lui et c'est lui qui va t'apporter les secours. Non, l'oncle paternel ne peut rien. C'est un être humain qui a été créé par Dieu comme toi aussi, tu es un être humain. Bien-aimé, l'homme ne te donnera pas ce que Dieu te donne. Souvent, nous allons nous abriter auprès de l'homme, auprès d'une personne qui a une grande influence dans la vie, qui a une grande influence dans la société. Parce que cette personne, quand elle dit une chose, eh ben, les autorités doivent respecter et obéir. C'est auprès de ces hommes-là que nous allons nous abriter. Nous allons chercher le secours auprès d'un homme. Auprès d'un homme. Bien-aimé, l'homme c'est toi. Toi également tu es un homme. Si un président de la République, un ministre quelconque, une autorité quelconque, bien-aimé, existe, bien-aimé, cette autorité c'est comme toi. Parce que vous tous, nous tous, devant Dieu, nous sommes égaux. Nous sommes égaux. Bien-aimé, moi j'ai toujours dit, quand tu prends un avion, tu es en first class, classe d'affaires. En business class, classe d'affaires. Tu es en classe économique, classe des gens qui n'ont pas assez d'argent, les gens, la population, une classe normale. Comment on dit, un tarif plus ou moins abordable pour tout le monde. Mais en classe business class, en classe d'affaires, en first class, c'est un tarif qui est différent peut-être de 10 fois. Il y a une différence de plus de 10 fois par rapport à la classe économique. C'est très bien. Parce qu'eux, ils sont servis. On leur sert du caviar, on leur sert du champagne, on leur sert des mets exquis. Tandis que vous qui êtes en classe économique, vous avez un repas normal. Un repas, académique, comme on dit. Un repas populaire. Mais quand vous arrivez à destination, c'est eux qui descendent d'abord de l'avion. C'est eux qui ont l'autorité de descendre d'abord de l'avion. Et vous venez après. Vous passez les formalités, vous passez la douane, vous passez l'immigration. Et quand vous sortez, vous allez récupérer vos bagages. Mais quand vous arrivez à l'endroit où vos bagages vont sortir, vous êtes au même niveau. Une fois que vous avez récupéré vos bagages, maintenant, vous allez sortir, passer la douane et sortir de l'aéroport. Quand vous sortez, les gens qui viennent vous accueillir, qui sont en dehors, qui attendent votre sortie de l'aéroport, ben ces gens-là ne peuvent pas distinguer que celui-là qui porte une veste brune, cette personne était en classe affaires. Que cette personne était en first class. Cette personne a payé peut-être le prix du billet. Le billet qui coûtait peut-être 300 €, 500 €. Lui, il a peut-être payé 5000 € pour être en place, en first class. Mais quand vous venez les accueillir, il n'y a pas de distinction entre celui qui a payé 5000 € et celui qui a payé 300 € pour le voyage. Il n'y a pas de distinction. Et ce n'est même pas marqué sur la figure que celui-là, c'est cette personne-là a payé plus que l'autre qui a habillé avec un pull orange. Rien n'est écrit. Il rien n'est écrit que celui qui est passé avant, il est prioritaire par rapport à toi qui a payé 300, 200 €. Rien n'est marqué. Nous sortons tous de l'aéroport au même moment. Hein. Quand on sortait de l'avion, eux, ils étaient prioritaires. Mais nous venions après. Mais nous avons été retardés par quoi? Par l'attente de l'arrivée de nos bagages. Et quand on a nos bagages, on sort au bon moment. Peut-être que moi, je sors plus tôt que eux. Parce que moi, mon bagage est arrivé plus tôt, tandis que le leur est encore en train de sortir. Donc, rien n'est marqué. Alors, bien aimé, auprès du Seigneur également, ça sera la même chose. Le dernier jour, bien aimé, ce sera la même chose. Avec les PDG, avec les daddies, avec les ministres, avec les présidents de la République, on sera au même niveau auprès du Seigneur. C'est pourquoi je te dis que la Bible me dit, le secours me vient de Ebenezer, lui qui a fait les cieux et la terre. Bien aimé, il est Dieu. Il est Dieu. Alors je voudrais simplement te dire que le secours ne peut jamais te venir d'un homme. Le secours te vient de celui-là qui a créé le ciel et la terre.
Bien aimé, c'est tellement merveilleux. Je ne sais pas si tu sens la joie, la paix là où tu es. La paix là où tu es. La paix que Dieu donne. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'année 2024. Alors, j'aimerais dire ce matin à quelqu'un qui était tellement dans des gesticulations, à quelqu'un qui était tellement en train de se poser des questions. Quelle sera ma vie? Quelle sera ma vie? Comment je vais devenir? Comment je vais devenir? L'Éternel te dit ce matin. L'Éternel te dit que il est Dieu, il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas, il est le Tout-Puissant, il est le Seigneur des Seigneurs. Oh Seigneur, il est bon, il est tellement merveilleux, il est tellement merveilleux, il n'a point changé, il n'a point changé, il est le Dieu Tout-Puissant. Oh, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci Jésus? Comment ne pas te lever Seigneur Jésus? Comment ne pas te glorifier Seigneur? Oh! Parce que David avait dit, ce Dieu-là qui m'a délivré de la patte de l'ours, me délivrera également du griffe de ce Philistin qu'on appelle David. Bien-aimé, si le Seigneur t'a délivré de la patte de l'ours, il t'a délivré des griffes du lion, parce que ça c'est David qui parle. Dans le livre de Psaume chapitre, dans le livre 1 Samuel chapitre 17, il a dit, si ce Dieu-là a permis que je sois délivré, aujourd'hui, que je sois délivré de la patte de l'ours, il m'a délivré. Des griffes du lion, il m'a délivré. S'il l'a fait, 1 Samuel chapitre 17, verset 37. David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Aïe, 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 aïe. Bien, mais j'aime tellement ce verset. L'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours et du lion, me délivrera également de la main de ce Philistin qu'on appelle Goliath. Vous savez, Goliath a terrassé toute l'armée d'Israël. Personne n'a eu le courage de s'approcher de Goliath, parce que Goliath, il était tellement grand. Il était tellement géant et il terrorisait parce que chez lui, il frappait. Donc quand il te voyait vraiment bien aimé, avec un seul gifle qui te donnait bien aimé, tu mourrais. Alors, toute l'armée d'Israël a eu peur de lui. Saoul, qui était le roi, en ce moment, il regardait. Mais qui est capable? Mais si lui nous terrorise, nous tous. Donc l'armée israélienne fuyait à l'arrivée de Goliath. Il fuyait, bien aimé, il fuyait à l'arrivée de Goliath. Dans la vallée de Baca. Il fuyait. Mais David, un jeune homme, de petite taille, beau des figures, il a dit, qui ose insulter. Aïe, aïe, aïe. Bien, mais j'aime beaucoup David, parce qu'il dit, qui a osé insulter Ebenezer? Qui a osé l'insulter? Et l'Éternel des armées. Alors, David petit, il a conclu d'aller combattre contre Goliath. Le roi Saoul lui a dit, mets ma tenue de combat. Il était petit. Le roi Saoul était grand. Alors quand il mettait ça, ça n'allait pas. Ça lui allait pas dire, non, je n'ai pas besoin de ça. Il est allé combattre. Et il a dit, si l'Éternel m'a délivré des griffes du lion et de la patte de l'ours, il me délivrera également de ce combat. Bien, mais regarde un peu cette année. Tu as eu le Covid, le Seigneur t'a délivré. Tu as eu, des calculs rénaux, le Seigneur t'a délivré. Tu as fait 7 jours à l'hôpital. Parce que les calculs rénaux t'empêchaient de vivre. Les calculs biliaires t'empêchaient de vivre. L'Éternel t'a délivré, t'a sorti de là. Tu as été empoisonné, bien aimé. Pendant que ceux qui t'avaient empoisonné, ils t'avaient déjà mis une croix sur ton nom, sur ta vie. Bien aimé, tu as souffert de ce poison pendant des années et des années. Aujourd'hui, nous sommes le 30 décembre 2024. Le Seigneur t'a délivré de cela. Ton fils qui était condamné à mourir parce qu'il y a un de ses reins qui ne fonctionnait plus. Tout le lundi, vous devez aller à l'hôpital pour un contrôle. Mais nous sommes le 30 décembre 2024. Ton fils aujourd'hui, il vit bien. Parce que s'il t'a délivré de là. Bien aimé, parmi nous, il y a des gens qui ont vu la mort dans les yeux. Tu as vu la mort dans les yeux passer devant toi. Tu as subi beaucoup d'interventions, bien aimé.
Tu as subi beaucoup d'interventions. Il y a beaucoup de spécialistes qui t'ont vu, qui ont vu ton corps, qui ont vu dans quel état tu étais. Nous sommes le 30 décembre 2024. Alors si Dieu t'a délivré de là, c'est ça que veut dire ce verset. Si Dieu t'a délivré des situations impossibles à gérer, si le Seigneur t'a délivré de là, tu devais faire la prison. Parce que tes comptes, tu ne les avais pas déclarés comme il faut. Tu as eu des menaces des huissiers de justice. Nous sommes le 30 décembre 2024. Le Seigneur t'a délivré de ces dossiers-là. Alors, si ce qui pouvait t'amener à la mort, le Seigneur t'a protégé par rapport à ces situations, pourquoi il ne le ferait pas aujourd'hui? Aujourd'hui que les sorciers ont dit que tu ne verras pas 2025. S'il a fait dans le temps, il le fera également dans le présent. Bien aimé, ce qu'il a fait dans le temps, c'était juste un signe pour te dire que tu n'es pas seul. Je suis avec toi, je te garde, je te protège. Alors, si il était avec moi il y a 3 mois, il y a 4 mois, il y a 2 ans, dans une situation inextricable, qu'est-ce qui lui empêche d'être également avec moi aujourd'hui? Parce que celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Alors, bien aimé, en conclusion, j'aimerais dire à quelqu'un ce jour, nous sommes le 30 décembre 2024. Ce jour, c'est un grand jour. C'est un grand jour. Parce que l'espoir, parce que tu voulais seulement arriver à la fin de l'année. Tu ne pensais plus arriver à la fin de l'année. Mais si l'Éternel a permis que tu arrives le 30 décembre 2024, il permettra également que tu rentres facilement en 2025. Et qu'en 2025, qu'il te protège également comme il a toujours protégé. Parce qu'il est l'Éternel. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il était le même hier, pourquoi il ne sera pas le même aujourd'hui? Et pourquoi pas demain? Parce qu'il est Dieu. Alors ce matin, j'exhorte une personne. J'exhorte une personne. J'exhorte un frère. Dieu t'aime. J'exhorte un frère. Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Dieu t'aime. Si seulement tu vois la fin de l'année, bien-aimé, tu peux dire que Dieu t'aime. Bien-aimé, si hier, tu n'as pas pu attraper, tomber enceinte, parce qu'on t'avait condamné à la stérilité, il est capable aujourd'hui de te donner un enfant. Si tu crois. Si tu crois. Si demain, bien-aimé, on t'a dit que demain tu ne verras pas le lendemain. La Bible dit, malgré la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Malgré la durée de la nuit. Bien-aimé, je vous ai expliqué la fois passée que la nuit commence de 18h à 6h du matin. Or, la journée commence de 6h du matin à 24h. À 18h, pardon. Donc, la journée dure 12 heures et la nuit dure 12 heures. Ce qui fait que ça fait 24 heures. Un jour à 24 heures. 12 heures pendant le jour et 12 heures de nuit. Alors, si la nuit dure 12 heures et que la journée, on se réveille, on va travailler, on revient et puis on dort. Alors, si on a très peu de temps pendant la journée, parce qu'on travaille pendant maximum 8 heures, et que les autres heures qui restent, c'est la soirée et puis la nuit. S'il y a beaucoup de temps, beaucoup d'heures qu'on passe pendant la nuit, et pendant la journée, on passe que peu d'heures par rapport à 12 heures, ce Dieu-là, il sait que pendant la nuit, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire dans ta vie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent s'incanter, se préparer contre toi. Mais ce Dieu-là, qui a permis que tu arrives en 2024, en la fin de l'année 2024, il permettra également que tu puisses commencer l'année 2025, évoluer dans l'année 2025, et lui fera encore des merveilles dans ta vie. Alors ce soir, ce matin, j'aimerais juste prier pour quelqu'un qui croit. Pour quelqu'un qui croit qu'il est dans la détresse. Oui, tu as été dans la détresse pendant longtemps, mais sache que ce Dieu-là, il ne t'a pas abandonné et il ne t'abandonnera pas. Il est du Dieu tout-puissant. Il a créé le ciel et la terre. Il te demande, crois en moi et tu verras la gloire. Crois au Seigneur Jésus. Pas en moi Ézéchias. Ne crois pas en moi Ézéchias. Crois au Seigneur Jésus et tu verras la gloire de l'Éternel. J'aimerais prier pour toi, mon frère.
J'aimerais prier pour toi, ma soeur. Toi qui arrives en année 2025. Je sais que demain, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Il y a des gens qui vont traverser. Je ne sais pas, ils vont traverser quoi. Il y a des gens qui vont aller rentrer en galaxie. Je ne sais pas, les galaxies. Donc, il y a beaucoup de termes auprès de nous, les serviteurs de Dieu, dans nos assemblées. Il y a beaucoup de termes. Il y a beaucoup de programmes pour la journée de demain. Mais je te dis qu'à partir dès cet instant, il te reste seulement quelques heures pour accéder à l'année 2025. Aïe, 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 aïe. Alors, j'aimerais juste prier pour toi. Ne te laisse pas embobiner par n'importe quoi. C'est juste un conseil. Ne te laisse pas embobiner parce que Dieu t'aime. Il ne va pas te laisser embobiner. Il ne va pas te laisser comme ça. Mais ce Dieu-là, il a quelque chose de très bon, de merveilleux pour toi. Mon frère, l'année 2024, c'est dans les oubliettes. J'aimerais te dire que efface cette année 2024 de ta pensée, de tes mémoires, et pas efface cela de ta mémoire, que 2024 n'existe plus. Ne commence pas, bien aimé, à prendre les imperfections de 2024 pour les ramener en 2025. Ne fais pas ça, s'il te plaît. 2025, c'est une année nouvelle. 2025, le Seigneur te promet une nouvelle vie de merveille. 2025, le Seigneur ne va pas prendre les saletés de 2024 pour que tu puisses accéder avec en 2025. Non, le Seigneur n'est pas là, n'est pas comme ça. Ce Dieu-là qui t'a secouru. Aujourd'hui, nous l'appelons Ebenezer, qui t'a secouru jusqu'ici. C'est lui qui t'a secouru. Jusqu'ici, c'est lui qui t'a secouru. Alors tu crois qu'il ne va pas continuer de te secourir l'année prochaine? C'est pour ça que je voudrais prier pour toi. Afin que tu gardes la foi. Que tu gardes la foi. Que ta foi ne défaille pas. Parce qu'il est Dieu. Prions. Éternel Dieu de Dieu Tout-Puissant, je veux encore te louer, t'élever, te glorifier. Seigneur, pendant nos années de déboire, nos années de calamité, Seigneur Jésus-Christ Père, nous n'espérions plus avoir le souffle de vie. Quand je vois mon frère et ma soeur, Père Gloire, comment il s'est démerdé durant toute l'année 2024 par rapport à cette situation qu'il traversait, par rapport à ces imperfections qu'il y avait dans sa vie, par rapport à ce manque de croire que tu n'assistais pas, Seigneur, cela avait envahi complètement tout l'esprit. Mais nous sommes arrivés le 30 décembre 2024. Aujourd'hui, Seigneur, tu lui dis que tu t'appelles Ebenezer. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'ici, Seigneur, tu as secouru mon frère, tu as secouru ma soeur, Père Gloire. Jusqu'ici, tu leur as montré que tu t'appelles Ebenezer. L'Éternel qui a créé toutes choses, l'Éternel qui fait vivre toutes choses, l'Éternel qui élève son nom partout où il est, l'Éternel qui est celui-là qui veille sur lui jour et nuit. Ma prière ce matin, Seigneur, et qu'il puisse encore garder mon frère, qu'il puisse encore me garder, Père Gloire Jésus, dans ton intimité, dans ton amour, Père Gloire, que je ne puisse pas défaillir, Père Gloire, de cette assurance que tu m'as donnée. Que je ne puisse pas m'en dépaître, Père. Que je ne puisse pas aller voir ailleurs, alors que toi, tu es avec moi, alors que toi, tu es avec mon frère et ma soeur, et que tu nous donnes la vie, Seigneur Jésus. Père de gloire, si je suis en vie aujourd'hui, si mon frère et ma soeur sont en vie aujourd'hui, Père de gloire, cela ne dépend pas d'eux, mais cela dépend de toi, Seigneur. Et comme nous l'avons compris, que tu t'appelles Ebenezer, parce que jusque-là, tu nous as secourus, Père de gloire, Seigneur. J'aimerais te dire, Père de gloire, Seigneur Jésus, que tu es ce Dieu-là qui demeure dans mon cœur, qui demeure dans le cœur de mon frère et qui demeure dans le cœur de ma soeur, Seigneur. Que ta main puissante, Père, pendant ces 2 derniers jours de la fin de l'année 2024, que ta main puissante soit sur moi, sur mon frère et sur ma soeur, que ta main puissante nous garde et nous protège, que ta main puissante, Seigneur, continue à nous montrer que tu es le Seigneur des Seigneurs et que nous ne manquerons de rien, Seigneur. Que ta main puissante nous préserve, Père gloire Jésus, de toute forme d'imperfection, de toute forme, Père gloire, de gâchis pendant ces 2 jours qui restent afin que nous commencions 2025, Seigneur. Père gloire, éloigne-nous de toutes les situations négatives. Éloigne-nous, Père, de tous les rassemblements qui ne vont que nous condamner pour 2025. Éloigne de nous l'homme de Galilée, Père gloire, Jésus. Toute personne, Père gloire, qui est en communion avec le monde des ténèbres, Père, pour nous envahir et amener nos esprits là-bas, Père gloire. Éloigne-nous de ces genres de personnes, Père gloire, et rends-nous sereins. Garde-nous sereins, Père gloire, Seigneur, pour que nous puissions être imperturbables devant toute tentative, Père gloire, qui oserait nous éloigner de ton chemin. Car la Bible déclare que tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur pour l'année 2024, Père. Malgré toutes les situations que j'ai traversées, que nous avons traversées, malgré cela, Seigneur, tu étais toujours avec nous et tu nous as toujours secourus, Père.
Seigneur, que cette aide, que ce secours ne manque pas dans le futur. Que ces secours continuent à nous garder. Que ce secours, Père Roi, Seigneur, que nous puissions témoigner, Père, que tu es le Tout-Puissant et que tu es celui qui veille sur nous. Que ton sang, précieux Père, nous couvre tous les membres de notre famille, toutes nos belles familles, Père Roi, qui soient couvertes par ton sang précieux. En cette fin d'année 2024, Père Roi, que nous puissions baigner dans le lac de ton sang pour que nous puissions avoir la vie et avoir la paix, Seigneur. Que ta grâce soit sur nos pères. Que cette journée soit une journée merveilleuse, Père, où tu éclateras, Père Gloire, Seigneur Jésus, nos cœurs de joie. Nos cœurs qui éclateront de joie, Père Gloire, à l'idée de savoir que jusqu'ici, tu nous as secourus. Nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons pour cette grâce merveilleuse que tu ne cesses de nous donner, afin que ton nom soit loué, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la magnificence. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 bien le Seigneur. Nous sommes dans la joie, franchement, je suis vraiment dans la joie d'avoir passé ce moment ensemble avec vous. Que cette dernière exhortation te serve de base. Que cette dernière exhortation de l'année 2024 te serve de base. Que ce soit une base, un tremplin qui te permettra d'accéder en 2025. Garde-le précieusement. Réécoute-le de temps en temps parce que tu as besoin d'un tremplin. Il est Ebenezer, jusqu'ici, il t'a secouru, il t'a gardé, il est ton secours. Ne l'oublie pas. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année dans le Seigneur. Partout où vous serez, quel que soit le cas, passez-le dans le Seigneur et que ce Dieu-là qui nous a secourus jusqu'à aujourd'hui puisse encore nous permettre de nous retrouver en 2025 où il va encore faire des merveilles pour nous. Parce qu'il me l'a dit, il va encore faire des merveilles pour nous. N'écoutez pas n'importe quoi. Remettez-vous entre les mains du Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui viennent terroriser les enfants de Dieu. Il y a des daddies qui vont terroriser les enfants de Dieu. Croyez en l'Éternel. Croyez en Dieu Tout-Puissant. Croyez à Ebenezer, celui-là qui t'a secouru jusqu'ici. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Alors, s'il le veut bien, il permettra que nous puissions nous revoir en 2025 pour d'autres merveilles qu'il a mis devant nous. Soyez bénis, bien-aimés. Passez une bonne journée et que sa grâce puisse encore vous accompagner. Soyez bénis. Shalom. Shalom. Bonne année 2025. Bye bye.